Binge audio. « 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au moment où nous enregistrons cet épisode, la France vient tout juste d'échapper à une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et si nous sommes soulagés de voir l'union de la gauche en position de force relative à l'Assemblée à la sortie des urnes, il ne faut pas pour autant perdre de vue le fait que le RN a battu son record de députés et qu'il fourbit ses armes pour les prochaines élections. Restons vigilants donc. D'autant que l'extrême droite déploie une grande énergie pour s'imposer sur un autre terrain que la politique, celui des idées. C'est une de ses obsessions, distiller son agenda idéologique en pénétrant les médias, les réseaux sociaux, les débats, etc., etc. Un déploiement qui prend toutes sortes de formes, qui va des vidéos TikTok de Jordan Bardella mangeant des bonbons jusqu'au plateau de CNews et qui passe entre autres par une avalanche de contenu masculiniste. Avec une obsession, la viande. La viande comme l'expression ultime d'une virilité menacée par les hordes de féministes véganes qui peupleraient le camp d'en face. Ce grand délire carnassier, c'est le sujet de cet épisode, signé par ma camarade Zoé Nebois et réalisé par Clément Morel. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. There's this really simple way of living. It's ancestral living. It's the way that we've lived for millions of years. It's accessible. It's something you can literally do right now, today, and you can have an impact and change your life tomorrow. This is why my life's work is my mission, is my purpose. It's putting back in what the modern world left out. Cet homme, c'est Liver King, le roi du foie. Pour le visualiser, il faut se figurer une sorte d'homme des cavernes croisé avec un Texan bodybuildé. Il est très grand, souvent torse nu, coiffé d'une grosse barbe hirsute et parfois d'une toque en fourrure ou d'une coiffe d'inspiration tribale. De son vrai nom Brian Johnstone, cet Américain a lancé sa chaîne YouTube en 2021. Sa promesse ? Démontrer les bienfaits d'un retour à la vie sauvage où l'homme est le provider, c'est-à-dire le soutien de la famille. Il met en scène sa vie à la campagne, où il vit avec sa femme, Liver Queen évidemment, et leurs 2 fils adolescents. Un lifestyle qui passe avant tout par l'alimentation. Une alimentation quasiment 100% carnivore, avec une obsession pour le foie de bœuf qu'il déguste cru, devant ses 1,2 million d'abonnés. Liver King here, and this is what I'm having for my Monday dinner. We got liver with breakfast, lunch, and dinner because liver is king. We got some femur bones, not human bones, cow bones. We're gonna get the pure marrow right out of it. And with breakfast, lunch, and dinner, we're always gonna have a whole beef protein shake. We got a Liver King bar already crunched up in there. These Liver King bars are the bomb. We got some carnivore steaks. We got a testicle, because why would you eat a vegetable when you can devour a testicle? We got some beast meatballs in here. It's a blend of organs. And we got the salad, because no dinner would be complete without the salad. That's my pork rind salad. Somebody get me my maple syrup. I mean, my dressing. And this is what Liver Kings have for dinner today. Liver King, out. Liver King n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une nouvelle tendance qu'on observe depuis quelque temps chez certains masculinistes. Des influenceurs ou des coachs qui mettent en scène leur quotidien de gros mangeurs de viande. Alors, à première vue, ça peut avoir l'air anodin, plutôt bon enfant. Des vidéos de grands festins, des tutos recettes, des dégustations de fenaisons entre amis ou des parties de chasse. Sauf que, quand on regarde de plus près, c'est présenté comme un véritable acte de résistance face à une société qui voudrait leur imposer un changement de mode de vie. C'est comme les tradwives, le discours est plus ou moins extrême, mais l'objectif est toujours le même, se reconnecter avec sa nature profonde d'homme dans une société pervertie. Voilà, ça c'est une côte d'homme. Nos amis véganes vont se palucher sur cette vidéo. Bah, je pense qu'ils cliquent même pas quand ils voient la miniature, tu vois, ça leur fait peur. Salut à
tous, les pas véganes. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon garde-manger personnel. Vous, qui avez l'habitude de faire vos courses à Auchan, Carrefour ou Lidl, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Nous sommes ici en quête de gibier pour préparer de magnifiques mets. Et pour ça, bien sûr, nous avons un ami chasseur. Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver, de manger des côtes de bœuf maturées de 75 jours. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un restaurant italien pour manger une escalope milanaise, le plat à peu près potable de leur carte. Et j'ouvre le menu et je ne la trouve plus. Et je demande au serveur, mais où elle est passée? Il me dit, on l'a enlevée de la carte. C'était trop viril. Une escalope. Trop viril. Pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de ce phénomène, je suis allée rencontrer la journaliste indépendante Pauline Ferrari, qui a enquêté sur les nébuleuses masculinistes dans son livre « Formé à la haine des femmes », paru en 2023 aux éditions J.C. Lattès. Alors, le masculinisme, c'est une branche de la pensée antiféministe, selon les chercheurs Francis Dupuy-Derry, Mélisse Sablé et l'historienne du féminisme Christine Barr. Mais moi, je vais un peu plus loin en disant que le masculinisme, c'est un mouvement social et politique qui vise à mettre en pratique justement cette lutte contre le féminisme et donc notamment de réduire le féminisme à néant, de prôner la domination des hommes sur les femmes et de faire en sorte que le féminisme et les droits qui y sont acquis n'existent plus. Et le masculinisme, c'est une identité, on va dire, assez hétérogène, une espèce de nébuleuse, de galaxie, de plein de sous-communautés, de sous-mouvements, qui dépendent beaucoup de l'âge des intéressés, de leur milieu social aussi, de leurs intérêts dans la vie. En fait, il y a déjà un grand lien entre la viande et la virilité. Avec toute cette idée qui est de plus en plus repropagée sur les réseaux sociaux, comme quoi notre société, avec l'industrialisation, avec aussi les prises de conscience écologistes, irait de plus en plus vers une sorte de féminisation des hommes qui se traduirait par notamment l'alimentation. Ce qui est, par exemple, le fait qu'il y ait une conscience écologique, et donc on se dit de plus en plus, on va réduire sa consommation de viande, on va passer par des alternatives végétales, on va devenir végétarien ou végétalien, vegan. Et donc, un peu cette reprise d'un discours très préhistorique, en fait, de notamment les régimes paléo, c'est-à-dire manger comme des hommes des cavernes, ça me fait rire, pardon, mais manger comme des hommes des cavernes, et donc réintroduire, en fait, la viande, voire la viande crue, au centre de l'alimentation, parce que manger de la viande apporterait une dose de force, une dose de, on va dire, d'éléments nutritifs qui permettraient de développer sa musculature. Parce que la viande, c'est les protéines. Et donc, les protéines, ça permet d'être énorme et sec à la salle de sport. Et donc, d'assurer aussi une domination qui soit physique. Mais ça en devient même une domination identitaire. C'est-à-dire que manger de la viande, c'est aussi, en fait, tuer des animaux. Et donc, être le chasseur. Enfin, il y a toute une métaphore filée aussi là-dessus qui est très importante. Et on se retrouve avec des influenceurs masculinistes, virilistes, conservateurs, qui vont mettre justement ce truc-là de l'alimentation et de la viande lié à la nutrition, au fitness, au sport, etc., au centre de leur discours et d'en faire un argumentaire politique, en fait, tout simplement, de dire si vous êtes un vrai bonhomme, faut manger des gros steaks. Et par contre, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le masculinisme et dans certaines sphères masculines, on parle des hommes végétariens ou des hommes qui soutiennent le féminisme comme étant des hommes soja. Donc, moi, je trouve qu'il y a des liens très forts là-dessus, quoi. Dans les sphères que j'ai suivies, il y avait notamment des influenceurs masculinistes qui sont beaucoup liés au cercle de fitness et de musculation. Et donc, là-dedans, on a un discours sur la nutrition, sur l'alimentation, qui est typiquement, en fait, faut manger des protes, quoi. Faut manger des protes. Et quand on dit les protes, c'est pas une boîte de pois chiches avant d'aller à la salle ou du bon tofu qu'on aurait fait mariner. C'est plutôt, des énormes steaks, de la dinde, du poulet, ce genre de choses. Et ça se double souvent aussi d'un discours anti-écologiste très fort, voire climato-sceptique, qu'on soit avec des influenceurs d'extrême droite assez classiques comme Papacito qui dit que bientôt on n'aura plus le droit de pas sortir ses poubelles, on sera obligé
obligés de faire du compost à cause de l'État, à des influenceurs plus théorie du complot qui disent que notamment les femmes, en prenant la pilule contraceptive, mettraient des œstrogènes et des progestérones dans l'eau, qui donnerait une espèce d'épidémie en fait d'homosexualité chez les hommes, et que du coup il faudrait par là revaloriser leur taux de testostérone, et ça passe notamment par le fait de consommer de la viande et d'aller à la salle de sport, etc. Donc en fait tout ça, on a un discours quand même sur une espèce de crise de la virilité qui serait automatiquement aussi associé à nos modes de vie contemporains étant aussi l'hyper-industrialisation de l'alimentation, donc avec ce discours de il faut revenir à des choses brutes, de la viande crue, des fruits et des légumes crus, et aussi être contre le végétarisme, le véganisme, parce que ce serait des idéologies bobos qui détruiraient en fait la véritable nature des hommes, quoi. Ce retour à la nature, pour eux, en fait, si on se base sur la vision des masculinistes de qu'est-ce que le genre et qu'est-ce que sont les relations entre les hommes et les femmes, eux, c'est un peu dans cette idée un peu chrétienne de Dieu a créé l'homme et la femme. Quand tu es naturellement un homme ou naturellement une femme, et de fait, tu aurais des droits et des devoirs qui seraient accordés à ton genre. Et notamment, le devoir d'un homme, ce serait d'être hétérosexuel déjà, mais d'être grand, fort, protecteur, pourvoyeur du foyer, et donc quelque part chasseur aussi. Et donc il y a quelque chose qui se mixe un peu bizarrement entre cette idée que par l'évolution, par les théories darwinistes, en fait, on serait au final que l'évolution des hommes et femmes des cavernes, et que les hommes étaient les chasseurs, les femmes étaient des cueilleuses, et c'est pour ça que les femmes seraient plus petites que les hommes, qu'elles seraient plus faibles en termes de musculature, etc. Et donc, en fait, en se basant entièrement là-dessus, eux, leur idée, c'est un retour à la nature, mais selon leurs règles à eux. Ce serait vraiment dans un truc de revenir à un âge de pierre fantasmé, parce qu'en fait, quand on regarde un peu les discours des paléontologues, par exemple, ils disent non, c'est pas vraiment ça. Les femmes chassaient aussi, la taille, le poids, bien sûr que ça a une conséquence avec l'évolution et l'alimentation, mais c'est aussi parce que les femmes ont été privées de nourriture pendant très très longtemps, et notamment de viande, qui fait qu'elles sont plus petites. Et attends, ce retour à la nature, est-ce qu'il serait pas lié aussi à un espèce de fantasme, une crainte ou une attente d'un effondrement qui viendrait tous nous précipiter de nouveau dans des modes de vie rustiques? Totalement. Alors, il y a deux facteurs à ça. D'une part, il y a une porosité quand même, particulièrement aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais une porosité entre les mouvements survivalistes et les mouvements masculinistes. Et je trouve que c'est pas un hasard, dans le sens où il y a cette idée de si on croit à la crise de la masculinité, on croit donc à une potentielle crise de la civilisation, et donc à un potentiel effondrement, donc avec toute cette idée aussi très masculiniste de pour être un vrai bonhomme, il faut savoir se battre, il faut savoir survivre en pleine nature. Donc c'est un peu une branche du masculinisme très on se réunit en forêt tout nu pour pousser des voitures et apprendre à se battre, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Et avec cette autre idée que le féminisme, les mouvements antiracistes, les mouvements écologistes participeraient à un effondrement de la civilisation, parce que en fait ça féminiserait les hommes, donc ça les rendrait tous homosexuels, les femmes deviendraient toutes lesbiennes, il y aurait plus vraiment de binarité de genre telle qu'on la connaît, donc du coup oh là là c'est terrible, on sait plus qui est qui, et donc ça amènerait à une véritable effondrement de la civilisation, parce que dans leurs termes il y aurait plus de reproduction, quoi. Donc cette espèce de panique morale au final auquel pas mal de monde croit malheureusement, parce que c'est un discours qui s'est distillé aussi dans l'espace public et médiatique, en fait fait que ça justifie leur retour à la nature, et ça justifie leur retour à une forme de domination patriarcale très ancestrale, et en fait pas si ancienne que ça, quoi, et qui est encore à l'œuvre. En fait, aux États-Unis, il y a vraiment ce truc, avec tout le régime paléo, on remet la viande au centre, mais avec un peu cette espèce de... On détourne l'imaginaire viking, guerrier, on mange de la viande crue. Là où en France, en fait, ce mouvement... moi, je trouve qu'il s'est transformé dans quelque chose d'identitaire, particulièrement en France, sur
En fait, les vrais Français, ça bouffe du sauciflard, ça boit du vin et ça mange des rillettes, quoi. Et il y a un peu tout ce truc qui est très lié à Génération Identitaire, au GUD ou tous les mouvements d'extrême droite, qui est de dire, en gros, ma France, mon saucisson, mon pinard, et l'identité française ne se définirait que par ça. Et de fait, la virilité et la masculinité qui sont liées à ces mouvements d'extrême droite, donc qu'est-ce que c'est d'être un vrai homme et un vrai patriote ? C'est manger des animaux morts, donc manger du saucisson, avoir bien son foie gras à Noël, ce genre de choses. Par exemple, sur la question d'écologie, on a des influenceurs masculinistes d'extrême droite comme Julien Rochdy, qui parlent de plus en plus de se réapproprier la question de l'écologie en disant l'écologie peut être de droite. Et avec la justification qu'il faut protéger notre terre, notre territoire et notre terroir. Et donc ça va avec l'alimentation. En gros, c'est le fait de dire on protège aussi notre terre de France de l'immigration. Et on protège aussi nos traditions, et notamment le fait de ne pas manger de viande cachère ou halal, et de manger de la bonne viande française, du bon cochon près de chez nous. On le voit dans la défense de certaines catégories socio-professionnelles, la défense des agriculteurs, elle est faite par la gauche, mais elle est faite aussi par certains mouvements d'extrême droite qui, on va dire, agitent le drapeau de l'immigration. Donc au final, il suffit de voir toutes les attaques que se prend Sandrine Rousseau, députée écologiste, depuis qu'elle a osé dire quelque chose qui a été prouvé scientifiquement que, en fait, la consommation de viande déjà dégrade la planète, et d'autre part que la consommation de viande est liée à une forme de virilité et une forme de virilisme dans l'esprit collectif. En fait, depuis qu'elle a dit ça il y a 2 ans, je crois, en fait, elle se prend... on lui envoie des photos de steak tous les jours et des photos de barbecue pour lui dire « Ah, regarde, c'est hyper marrant. » Bon, c'est une forme de cyberharcèlement, mais il y a quelque chose là-dedans de remettre en question la viande, c'est remettre en question la masculinité et la virilité. En France, je pense que, même s'il n'est pas masculiniste, il propage quand même des idées border. Thibaut InShape, quand même, sur sa consommation, je me rappelle, d'œufs et de riz d'Inde. En fait, il y a tout ce discours de devenir énorme et sec autour du riz d'Inde, tout ça. Dans la catégorie vraiment mascu d'extrême droite, on a le Raptor dissident. Raptor dissident qui a été un peu une figure dans début des années 2010 sur les questions masculinistes et antiféministes et on va dire toute forme de xénophobie et de non politiquement correct sur Internet, qui s'est fait un peu oublier pendant quelques années et qui là est un peu revenu, notamment en étant coach nutrition et musculation et fitness, principalement à destination des hommes. En fait, à partir du moment où on a tous ces influenceurs-là, il y a aussi Kylian Sensei de Motive Alpha, Brian For Real, enfin un peu tous ces influenceurs en fait à la frontière entre fitness, musculation, milieu du sport, on va dire, sport de haut niveau et masculinisme. On a un discours à un moment donné sur l'alimentation, sur le sport, dans un objectif très viriliste. Je pense à un youtubeur qui a un peu switché ces derniers mois, qui s'appelle La Menace, qui était un mec qui faisait avant des pranks sur Internet et qui s'est reconverti en youtubeur masculiniste. Et ça marche très très bien. Il a un peu cet attirail-là. Il a fait une vidéo avec des abonnés à lui où ils se font un grand repas avec une master entrecôte et après ils vont dans un salon pour fumer des gros cigares. Enfin, il y a un peu un truc comme ça de démonstration de la masculinité qui passe par certains aspects. Moi, dans l'enquête, je parlais beaucoup du fait que ça se démontrait par la réussite sociale et financière, par un espèce de mindset / mental d'acier, tout ça. La conquête des femmes, bien sûr. Et enfin, cette question justement d'être fort et puissant. Et c'est un peu la question de l'apparence physique, de l'attractivité, de la musculature. Ça traverse aussi les communautés masculinistes parce que c'est censé définir ta beauté, ton attractivité, ta musculature. C'est censé définir est-ce que t'es un vrai homme ou pas, à quelle échelle tu te situes sur celle de la masculinité. Et du coup, il y a un business à se faire quand tu corresponds pas à ces normes-là. Justement, en parlant du business, il y a des sous, il y a un business. Enfin, il y a tout un marché qui marche assez bien. Être masculiniste, déjà, ça peut rapporter gros, quand tu sais très bien vendre tes formations. Déjà, tout ce qui est formation de développement personnel, de manière générale, ça coûte très cher. Les formations de séduction aussi. Mais c'est vrai que sur ce pendant-là, un peu, que ce soit transformer ton apparence physique, la vente de compléments alimentaires, la vente d'un accompagnement sportif ou nutritionnel par des gens qui n'ont aucun diplôme en nutrition, qui n'ont aucune
compétences et qualifications légales pour pouvoir l'exercer, mais qui se basent juste sur leur expérience personnelle. Il y en a énormément. Un truc qui va paraître un peu éloigné et en même temps pas tant, c'est par exemple tout ce qu'il y avait eu autour de Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas qui est youtubeur / coach / plein de choses, qui disait que en gros on pouvait soigner le cancer avec des jus de légumes et qui vendait son propre extracteur à jus. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital parce qu'ils ont arrêté leur traitement, enfin c'est des choses très graves, mais je trouve que c'est tout lié à cette vibe, on va dire, de développement personnel où du coup tout le monde peut se proclamer coach et où tout le monde peut vendre un peu tout et n'importe quoi, et les masculinistes ils sont allés dans cette brèche aussi. À partir du moment où tu parles à un public qui est potentiellement en souffrance ou qui fait appel à je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma tête, et on leur a bazardé le cerveau pendant des mois que le seul modèle pour être un mec, c'était d'être grand, fort, musclé et de soulever 100 kilos à la salle pour pouvoir pécho des meufs. En fait, tu peux leur vendre n'importe quoi à partir de ce moment-là pour ressembler à cet idéal-là. Donc oui, ça coûte très cher et ça leur rapporte gros. Et ils se monétisent de manière générale, les masculinistes, peu importe leur canot, sur la souffrance et la vulnérabilité des jeunes hommes et des hommes qui font appel à leur service. Et par exemple, l'influenceur Liver King, dont on a parlé tout à l'heure, commercialisait ses propres compléments alimentaires, jusqu'au jour où une enquête a révélé, en 2022, qu'il prenait des stéroïdes en cachette. Alors, certains de ses followers ont saisi la justice pour demander des réparations à hauteur de 25 millions de dollars quand même, mais depuis, les poursuites ont été abandonnées, et d'après les vidéos qu'il continue de sortir plutôt régulièrement, le roi du foie est loin d'avoir perdu la confiance de toute sa communauté. Merci à Zoé Nebois pour cet épisode réalisé par Clément Morel. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.